Maintenant que la petite foule de jeunes bouddhas en devenir a quitté la salle et que vous me faites le bonheur de vous être rapprochés, n'hésitez pas à vous rapprocher. Il y a encore de la place peut-être devant. Vous pouvez venir un peu plus près. J'espère que je n'ai pas été trop sévère. Ça allait pour les petits, ils ont survécu, à votre avis? Ça a été... Il faut de temps en temps aborder des sujets un peu graves. Je n'ai pas dit dangereux, j'ai dit grave. C'est-à-dire où il faut mettre de l'intériorité, de la sincérité. Cette nuit, je n'ai pas pu dormir. Ça va, c'était la pleine lune. Et surtout, j'étais ennuyée parce que je n'avais pas de sujet pour les enfants. Or, à vous dire vrai, les enfants, ça me touche beaucoup d'essayer de leur transmettre des trésors de façon simple et directe qui touchent les grandes personnes aussi. Et c'était impossible, ça ne marchait pas. Alors, heureusement, on nous a appris à faire des marches méditatives, à rester couché sur le dos, à respirer. Et ce matin, à 6h15, poup, t'es sorti tout seul. Vous voyez? Il faut juste de la patience. Je ne suis pas sans inspiration. J'ai une feuille avec plein d'inspiration. Et d'expiration aussi. Quelque chose qui est très important, c'est d'apprendre à être sincère avec soi-même. On ne va pas garder ce sujet. Je veux juste le clore avec les adultes. Être sincère avec soi-même, c'est-à-dire ne pas se raconter d'histoire. Je viens d'un pays du Sud, et dans le Sud, on a tendance à enjoliver. Enfin, au moins avant, c'était comme ça. À enjoliver, à rendre plus beau. Et je vois que j'ai cette tendance en moi. Et je travaille dessus, c'est pour ça que je vous ai offert ce sujet ce matin. Redécouvrir la gratitude pour les êtres qui vivent avec nous. Redécouvrir la confiance en eux, même si de temps en temps cette confiance est trompée. Avoir le courage de faire un nouveau départ dans notre cœur et de donner la possibilité à l'autre de recommencer, de se renouveler. Dans la tradition bouddhiste, nous avons une prière, je ne la connais pas par cœur, mais qui dit ceci: une fois que l'esprit a vraiment regretté la chose, alors il n'y a plus de traces. C'est pas mal, Donc, s'il y a un vrai regret, un partage de ses erreurs, alors on repart, on fait une nouvelle vie. Et on n'attend pas que l'autre tombe dans son erreur. On essaye de voir un tableau tout propre, tout blanc, tout neuf. Je crois que ça serait bien qu'on puisse arriver à vivre quelque chose comme ça. Je vous ai parlé un petit peu de l'impermanence tout à l'heure. Ceci est l'impermanence aussi. On a la possibilité de se transformer. On a la possibilité de changer. On a la possibilité d'apporter un regard nouveau, de porter un regard nouveau sur ce qui nous entoure, sur les personnes qui nous entourent. On a cette capacité. Et comme nous sommes un... Si je vous raconte une histoire drôle, tout à l'heure, j'ai entendu rire. Il n'y avait pas une ou deux personnes qui a ri. C'était le rire collectif, sans débordement, mais un rire. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce que nous voyons, nous sommes un. Nous ne sommes pas séparés. Si je vous raconte une histoire triste, vous allez avoir les larmes aux yeux. Pas une personne. Nous allons avoir les larmes aux yeux. Pourquoi ?
parce que nous sommes unis les uns aux autres, même si on ne le voit pas. Je me souviens de notre Tae qui nous avait offert quelque chose de merveilleux. Nous étions au hameau nouveau à ce moment-là. Le hameau du Bas n'était pas encore réouvert pour les monastiques. Et notre Tae nous avait fait voir les bambous. Et il nous avait fait regarder les bambous les uns après les autres, mais vraiment bien. Hein. Alors celui-là, il est tout mince, il pousse comme ça, il a beaucoup de nœuds. Celui-là, il est beaucoup plus gros, beaucoup plus grand, il a des feuilles, il est plus volumineux. Et puis celui-là, il n'a pas poussé droit, il a poussé un peu comme ça, puis il a rattrapé sa direction. Et puis celui-là, il n'a pas l'air de vouloir pousser, il reste tout petit. Celui-là, il est un petit peu mangé par les limaces. Les limaces adorent les pousses de bambou. À la maison, elles mangent les pousses de bambou avant nous. Si, c'est vrai. Donc, notre maître nous a fait voir ça. Et il a dit, on peut très bien voir cette personne, vraiment différentes, semblables par le fait d'être un être humain, une dame ou un monsieur, mais dans la... Oups, je vais trop vite. Mais dans la... Mais dans la réalité, c'est les gestes des traducteurs. Mais dans la réalité, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous nés d'une lignée parentale, d'un papa, d'une maman, de grands-parents, d'arrière-grands-parents, d'arrière-arrière-grands-parents, arrière-arrière jusqu'à monsieur et madame Cro-Magnon, et même beaucoup plus loin encore. Nous venons de tellement loin. Et nous sommes à l'intérieur de nous, nous avons des sensations agréables, des sensations neutres, des sensations désagréables. Nous avons des chagrins, nous avons des bonheurs. Nous tenons tous à nos familles. Nous voulons tous offrir le mieux, le meilleur, le plus beau, le plus parfait à ceux que nous aimons, n'est-ce pas ? Nous sommes très semblables. Je viens de vous parler de l'inter-être. Alors, notre maître a dit, écartons les feuilles de bambou et regardez. Et dessous, vous savez quoi ? Ils étaient tous reliés. Il n'y en avait pas un seul qui poussait tout seul en disant, c'est moi, je pousse tout seul. Non, pas du tout. Il n'y avait pas d'illusion sous les feuilles de bambou. Il n'y avait que la réalité telle qu'elle est. Alors, c'était un massif de bambou. On avait bien pris un bambou au départ pour le planter, mais est-ce que ce bambou avait de la famille ou pas ? Est-ce qu'il avait poussé tout seul comme ça ? Non. Vous êtes d'accord ? Il avait poussé grâce à tous ses ancêtres qui lui avaient transmis « tu es un bambou, tu es un bambou, tu es un bambou, tu pousses comme un bambou, tu as la couleur du bambou, tu as le nœud des nœuds du bambou, tu as la position des feuilles des bambous, tu as les formes des feuilles du bambou, vous comprenez ? Et nous avons reçu des gènes. C'est tout petit, c'est vraiment minuscule, on ne les voit même pas à l'œil nu. Papa et maman se sont aimés. Et ils ont donné naissance à cette personne dans un moment d'amour. Et nous leur devons énormément. Parce que pour obtenir une forme humaine, il paraît que c'est très difficile. Et pour devenir un être humain comme nous sommes, qui a rencontré déjà beaucoup de belles choses dans notre vie spirituelle d'avant, pour la majorité, une grande majorité d'ici, vous ne venez pas à ceux que j'ai sous les yeux, pardonnez-moi mes frères et sœurs et amis qui m'écoutaient dehors, mais pour les personnes qui sont autour de moi, pour le moment, nous avons des racines chrétiennes ou autres, vous comprenez ? Donc nous avons aussi une lignée spirituelle. Et si cette lignée est une lignée humaniste, il y a des êtres extrêmement spirituels
dans les lignées humanistes. Vous me comprenez? Donc nous nous ressemblons beaucoup. Et ce qui arrive à l'un arrive à l'autre. Si dans une famille, il y a un enfant qui tombe malade, tout le monde est consterné. Si papa se blesse, tout le monde est consterné. Si maman est couchée, tout le monde est consterné. Nous sommes une personne. Nous sommes une personne. Nous vibrons ensemble, dans l'amour. C'est plus facile de vibrer ensemble dans l'amour. Oui, quelquefois il y a la colère, il y a la boue, il y a le désespoir, il y a les... Donc, je vais pas passer au tableau. Sœur Daoni m'a aidée ce matin, elle a très bien écrit, c'est clair pour vous au tableau, je vais le lire. Vous avez reçu dans les jours qui ont précédé, sur les 16 exercices de la pleine conscience de la respiration, les 4 premiers. On va essayer de les pratiquer ensemble. J'inspire et je suis conscient que j'inspire. Et quand j'expire et je suis consciente d'expirer. Et on continue 2-3 fois. J'inspire, je suis conscient d'inspirer. J'expire, je suis conscient d'expirer. À votre rythme, bien sûr. Hein. J'inspire en pleine conscience. J'expire en pleine conscience. C'est une pratique pour revenir dans l'ici et le maintenant. Je ne vais pas le développer parce que ça a été déjà développé. Nous avons d'autres choses. Ensuite, on va suivre notre inspiration et on va suivre notre expiration. Dans les enseignements du Bouddha, le Bouddha nous dit « J'inspire et je sais que mon inspiration est courte. J'expire et je sais que mon expiration est courte. » Ou bien « J'inspire et je sais que mon inspiration est longue. J'inspire et j'expire et je sais que mon expiration est longue. » Et pour moi, ça a été un casse-tête. Comment j'allais mesurer la longueur de mon inspire, mon Dieu. Comment j'allais mesurer la longueur de mon expire. Et notre maître nous dit, vous suivez simplement. J'inspire et je suis présent à ça. Tout le long de mon inspiration, on essaye. Hein? J'expire à votre rythme. Et je ne quitte pas cette contemplation. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. C'est pas mal. Maintenant, on va continuer. Gardez bien cet état mental. Nous allons prendre conscience de notre corps. J'inspire et je suis conscient de mon corps. Depuis la pointe de mes orteils jusqu'au sommet de ma tête. J'expire et je suis conscient de tout mon corps, depuis le sommet de ma tête jusqu'à la pointe de mes orteils et mes doigts, bien sûr. 3 fois. J'inspire et je détends mon corps. J'essaye de le détendre. J'expire et je détends mon corps. Je l'apaise. Je le calme. 3 fois. Nous allons expérimenter maintenant le 5e. J'inspire et je me sens joyeux. Faites naître cette graine. Nous avons tous des graines de joie en nous. Alors nous allons essayer vraiment de réveiller cette joie en nous. Notre corps est apaisé, nous sommes vraiment là. J'inspire et je fais naître la joie, je me sens joyeux. J'expire. Je
Je fais naître la joie, je me sens joyeux. J'inspire et je fais naître la sensation du bonheur en moi, je suis heureux. J'expire et je fais naître cette sensation merveilleuse de bonheur en moi, je suis heureux, heureuse. Inspire, je me sens heureux. J'expire, je me sens heureux, heureuse. On va goûter la septième exercice. On continue à garder cette intériorité. J'inspire et je suis consciente de mes sensations dans mon corps et dans le mental. J'expire et je suis conscient de mes sensations physiques et mentales. Sensations qui sont là. Si vous avez des pensées qui soutiennent ces sensations, soyez conscient aussi. 8e exercice, j'inspire et je calme mes formations mentales. Les sensations, mes formations mentales. Notre sœur a écrit à l'expire, j'apaise et je calme les sensations douloureuses et désagréables qui sont en moi en ce moment. S'il y a une joie très forte, je peux l'apaiser pour la transformer en bonheur. Ça dure beaucoup plus longtemps. C'est un bonheur de pratiquer avec vous. Vous pratiquez très bien. Merci beaucoup. C'est une très grande aide pour la planète. Vous savez, c'est une très grande aide pour la planète. On dit des formations mentales qu'elles sont toutes les manifestations qui se manifestent dans le mental. Tout ce qui se manifeste dans le mental. Tout ce à quoi nous pensons. Mais aussi des images, des choses comme ça qui nous apparaissent. Tout à l'heure, je développerai un petit peu là, peut-être, mais plus tard. Je redévelopperai ça plus tard parce que nous allons nous appuyer sur ça pour la suite de l'enseignement.
Tout le monde lit les journaux, ou presque. Tout le monde est au courant de ce qui se passe dans l'actualité, plus ou moins, n'est-ce pas? Et tout le monde a entendu parler de la jungle de Calais, n'est-ce pas? S'il y a quelqu'un qui ne sait pas, vous levez la main, je voudrais voir. Ah oui, hein, quand même pas mal. Hein? Vous faites une diète. Hein? C'est un endroit où se trouvent les réfugiés du côté de Calais. Les réfugiés qui viennent beaucoup d'Afrique, beaucoup en grand nombre, hein, mais aussi du Moyen-Orient, hein, des zones de guerre. Et qui se sont réfugiés là. Dans notre cœur, depuis longtemps, on aurait voulu pouvoir aller secourir les personnes qui se noient dans les bateaux. Tout le monde, n'est-ce pas? Pouvoir faire comme notre maître a fait avec Souko, qui était à ce moment-là sœur Cao Fleurette, et puis avec sœur Annabelle, hein, Annabelle Letty, c'était laïque, sont allés secourir les boat people, n'est-ce pas? Vous savez ça. Nous avons reçu une demande, un appel d'un ami, et Souko l'a adressé chez nous, pour prendre soin un petit peu, ou savoir au moins, ce que nous pouvions faire, pas pour Calais, mais pour un groupe de jeunes Vietnamiens qui sont réfugiés au sud de l'île, à Angres, pas Langres, Angres, et qui vivent là depuis 15 ans. Ils essayent de passer pour aller en Angleterre. Voilà. Et nous étions bien démunis parce que nous ne savions pas trop que faire. Nous avions des choses remarquables à offrir. La pleine conscience, la respiration, une vraie présence et des chants. Et puis aussi un sac de riz, gros. Et nous sommes allés, un groupe de sœurs avec un groupe de laïcs, et nous sommes allés juste les rencontrer, leur apporter votre sourire, leur apporter votre amour. C'est cela. C'est une personne bouge, tout le monde bouge en même temps, puisqu'on n'est pas séparés, puisque c'est l'intérêt. Alors nous y sommes allés, les sœurs ont apporté une grosse montagne de livres, parce que les livres de chants, il y a des chants vietnamiens. Et on a créé un contact avec ces jeunes, ils sont très jeunes, eux. On a créé un contact avec ces jeunes. On a apporté notre riz, puis on a voulu savoir un peu comment ça se passait sur place. Et avant de venir, nous avions demandé à Alain, l'ami qui s'appelle Alain, qui avait organisé ça. S'il vous plaît, on aimerait bien rencontrer quelqu'un de la mairie. On aimerait bien rencontrer quelqu'un qui s'occupe, un bénévole, pour avoir une idée un peu comme ça. Et puis on aimerait bien aussi rencontrer quelqu'un qui soit un représentant des assistants sociaux, des services sociaux, pour savoir un peu ce qui se passe, pour qu'on ait une idée vraie et que ce ne soit pas ce qu'on lit dans les journaux. J'ai parlé du mensonge au début. Et nous avons été accueillis par un groupe de jeunes qui ne savaient pas trop quoi faire de nous. Et puis, on leur a offert notre sac de riz, notre contribution. Nous avons rencontré monsieur le maire, enfin pas monsieur le maire, un adjoint au maire qui était là, qui nous a parlé, nous a expliqué en détail. Là, je ne vais pas faire ça. Sachez qu'il y a 7 hameaux, villages qui sont autour et qu'ils reçoivent de la nourriture, des soins
qu'ils sont abrités. Alain nous a dit c'est un 3 étoiles, mais bon, j'en parlerai ailleurs que là si ça vous intéresse. Un 3 étoiles. Voilà, hein. Par rapport à tout le reste, c'était un 3 étoiles. Et puis donc, ces hameaux viennent à tour de rôle une fois par semaine et les emmènent pour se laver complètement, avoir une douche, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Et qu'est-ce que nous avons offert? Nous avons apporté la joie. Nous avons apporté une confiance, relative mais une confiance. On s'est assis ensemble, on a chanté des chants vietnamiens. Dei la tindo, tindo la de, avec les livres. Et tout le monde s'est mis à chanter, tout doucement. Et puis comme on chantait, on était dans la cour, tout assis, tout doucement, ils sont sortis, les uns après les autres, puis ils se sont mis à chanter avec nous. C'était très beau. C'était très beau. On a essayé de comprendre ce qui se passait. On a essayé de comprendre avec notre amour et votre amour. On a essayé de comprendre ce qui se passait, de transporter là-bas. Et la prochaine fois qu'on ira, alors maintenant j'ai tout plein de visages que nous emporterons si vous voulez venir nous rendre visite. Leur rendre visite, on ira ensemble. De quoi je vous parle? Du bouddhisme engagé. Bouddhisme engagé? Déjà, rien que de pratiquer dans notre vie quotidienne, c'est le bouddhisme engagé. Apporter notre respiration consciente, nos pas conscients, notre marche méditative, à l'intérieur des bureaux, à l'hôpital, partout où nous allons. Même un petit peu plus rapide, ça va bien aussi. C'est ça, c'est transporter cette joie de vie, cette beauté. Et puis nous sommes allés, je ne vais pas tout vous raconter, je vais vous annoncer une très bonne nouvelle. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle parce qu'il y avait beaucoup de jeunes Français qui venaient leur rendre visite. Les ont embrassés, ont joué avec. C'était très beau, c'était magnifique. Nous sommes allés à Calais. J'inspire, j'expire. Quand on lit ce qui est écrit dans les journaux, ils appellent ça la jungle. Alors je peux vous dire, c'est pas vrai. C'est pas la jungle. Le mot jungle vient du mot afghan qui veut dire forêt. Vous avez entendu? Alors, nettoyons notre esprit de ce mot jungle qui est posé sur Calais, si vous voulez bien. Pensons forêt, la forêt de Calais. Ça se dit presque jungle, le mot. Et nous y sommes allés avec ce monsieur, bien sûr, son épouse, qui soigne les personnes avec l'acupuncture. Et nous sommes arrivés dans un endroit accueillant. Ça ressemblait à un petit village, comme une médina. Moi, c'est mon repère. Comme une médina, mais qui serait faite avec des matériaux trouvés comme ça. Et c'était joli. Et c'était propre. Et les gens n'étaient pas en colère. Ils n'avaient pas d'attitude violente. Ils sont protégés par beaucoup d'OMG, c'est ça? D'OMG, parce que je confonds avec OGM après, ça ne va pas du tout. Et donc ils sont protégés. Et le médecin m'a dit, ils sont très propres. Ça veut dire qu'ils ont tout ce qui est nécessaire pour se laver. Ça n'exclut pas le désespoir d'être là et de ne pas pouvoir bouger. Hein. Vous avez bien compris. Et là où ça a été rasé, vous savez ce qui s'est passé? Ils ont rasé les constructions, les bidonvilles. Ils l'ont rasé. Et vous savez quoi? La nature, mère nature, il faut lui faire des bisous quand vous marchez. Merci, merci, merci. Elle a fait pousser un champ de moutarde, parfumé, doré, c'était beau partout. Et cette fois-ci,
Je vais trop vite. Hein. Oui, ça va. Et cette fois-ci, nous n'étions pas allés pour les faire chanter parce qu'il n'y avait pas de Vietnamiens, pas de Français. Pourquoi on était allés là-bas? Est-ce que c'était par curiosité? Non, pas du tout, vous savez, pas du tout. Qu'est-ce qui nous a motivés? Nous avons appris par Alain que les chrétiens avaient construit des églises en tissu, en papier, en carton, en plastique, en bois, et que les musulmans avaient construit, mais oui, des mosquées avec les mêmes matériaux. Et vous savez quoi? Dans ce qu'on pourrait considérer comme un enfer, il n'y a pas de guerre entre les religions. Vous m'avez entendu? Il n'y avait pas de guerre entre les religions. Et nous sommes allés là-bas, pourquoi? Pour les féliciter. Nous sommes allés dans l'église et nous avons prié en chrétien. L'église est très belle. À l'intérieur, elle est magnifique. Et on a prié en chrétien. C'est-à-dire, on a offert des chants chrétiens. Et nous avons remercié les chrétiens qui étaient là de ne pas se battre avec les musulmans et de donner un lieu de refuge spirituel. Vous me comprenez? C'est ça qu'il faut encourager, la spiritualité. Parce que la spiritualité, elle bat un petit peu de l'aile avec la laïcité. On dit laïque, laïque, mais dans les laïcs, il y a des gens extrêmement spirituels. Donc il faut là aussi modifier le nom, le changer. Et puis nous sommes allés voir les musulmans. Et puis on a fait pareil. On les a félicités. Et vous savez qui est-ce qui se bat dans ces lieux-là? Parce qu'il y a de la bataille, la guerre. Je l'ai appris par Alain. Ce sont les passeurs, les gens qui aident ces personnes-là à passer dans le paradis, l'Angleterre, dans des conditions, je ne vous en raconterai pas. Ce n'est pas le but de l'histoire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'inter-être aussi. Et c'est la possibilité de comprendre pour que la compassion naisse. Et ce sont les passeurs qui créent la guerre, là. Parce qu'ils ont sous la main un potentiel d'argent énorme. Ils gardent tout leur argent pour pouvoir payer, pour pouvoir passer. Et c'est très, 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 très cher. Vous ne pouvez pas imaginer comme c'est cher. Donc, ils se battent pour récupérer ceux des autres, vous comprenez? Et il y a aussi des problèmes ethniques. Voilà. Je voulais vous annoncer cette bonne nouvelle. Oui, il n'y a pas de jungle. Alors, quand vous lisez ça dans les journaux, vous souriez et vous nettoyez l'esprit et vous dites forêt. Et vous répandez la nouvelle. Il n'y a pas de jungle. Ça vient du mot forêt. Parce que notre esprit a vite fait de poser des images sur les choses. Vous me comprenez? Ça va? Vous supportez? C'est pas trop fort? Oui, c'est très important. Et il y avait un monsieur, un bouddhiste, qui était là. Quand il nous a vus arriver avec nos robes, oh là là, il avait les larmes aux yeux. Il a dit le village des pruniers, le village des pruniers. Le village des pruniers est ici, à Calais. Vous allez rester, vous allez rester. Et on leur a dit, mais non, on ne peut pas. Pas nous. Il faut nous envoyer des frères, il faut nous envoyer des frères. Alors je lui ai dit, je ne sais pas. Mais ce qu'il nous a dit, c'est qu'il était touché que nous venions pour regarder du côté de la beauté et cesser de faire des pages entières sur ce qui ne va pas.
Une partie des sœurs étaient restées à la maison pour travailler. Elles étaient nos mains et notre cœur à la maison pour travailler. Et nous étions leurs mains et leur cœur pour rendre visite à Calais et aux différents endroits où nous sommes allés, parce que nous ne sommes pas allés que là. On est allés à plusieurs endroits. Notre maître a dit « J'attends l'éveil collectif ». Alors on peut dire « Oui, Taï, vous avez raison, il est en route ». On va demander un son de cloche. Merci. Il y avait un rayon de soleil qui était dans mon verre, dans le verre. Est-ce que vous l'avez vu quand j'ai tenu le verre? Est-ce que quelqu'un a vu le rayon de soleil qui était dans le verre quand je l'ai tenu? Il était là, il était tiède, juste tiède, parfaitement beau. Hier, nous avons eu la chance au hameau du Bas de recevoir la relaxation totale et les touchés de la terre de notre grande sœur Chan Kong. C'était vraiment très beau et très délicieux. Nous avons beaucoup de formation mentale. Nous avons beaucoup dans notre corps et dans notre esprit. Nous avons beaucoup de formation mentale. Nous avons eu l'opportunité de parler avec une personne qui nous parlait de ses parents, de son papa et de sa maman. Et l'écoute profonde, c'est s'arrêter, comme au début, j'inspire, je suis conscient que j'inspire, j'expire, je sais que j'expire. Je suis ma respiration d'un bout à l'autre, je détends mon corps pour être vraiment à l'aise. Et faire naître en soi l'écoute profonde, c'est-à-dire être vraiment là pour la personne qui est présente devant nous. Et en écoutant, nous avons pu voir, nous avons pu entendre très clairement que ce n'était pas de la maman dont on parlait, mais d'une image de la maman. Une image. Et quand on parlait de papa, c'était une image du papa duquel on parlait. C'est-à-dire, à cause des habitudes qui reviennent régulièrement, qu'on appelle les habitudes d'énergie, à cause de ça, on a tendance à fixer la personne dans ce que l'on croit être elle. Et cette personne me disait, c'est toujours comme ça. De toute façon, la personne ne changera pas parce qu'elle est, depuis toujours, je la connais, depuis toujours elle est comme ça ne va pas changer. Alors on a reparlé un peu d'impermanence. Et ensuite, du non-soi. Et vous agissez comment? Est-ce que vous sentez que de temps en temps, vous avez des graines pareilles qui se réveillent? Et elle m'a dit oui. Elle a dit, la sensation est agréable ou désagréable? Quand c'est quelque chose de désagréable, c'est désagréable. Elle me dit, je voudrais bien m'en débarrasser. Ah,
Ça, c'est bien. Quand la personne dit « je voudrais bien m'en débarrasser », c'est qu'elle a déjà fait du chemin. C'est-à-dire, bon, ben, ça va bien, on a accepté ça pendant un temps, mais maintenant, on peut faire mieux, on peut changer ça. Et la question suivante, c'était « mais qui agit au moment où vous agissez ? Qui est là ?» Elle me dit « ben, c'est moi. » Qui est là? Qui réagit comme ça? Qui parle comme ça? Parlez-moi de vos grands-parents. Quel est le grand-père ou la grand-mère, ou l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère, les oncles, les tantes, qui ont la même habitude d'énergie que ce papa ou cette maman? Parlez-moi un peu de ça. Et on a vu qu'il y avait une transmission. Hein? Les habitudes d'énergie. Les énergies d'habitude. Énergie d'habitude. Eh bien, et comment s'en défaire? Comment s'en défaire? Regarder l'autre personne à travers ça, c'est une perception erronée. Cette personne n'est pas limitée à ça. Elle a hérité de ça, et comme le disait notre grande sœur hier, nous en avons hérité aussi. Nous avons hérité de la beauté, de la lumière, des merveilles de nos ancêtres, mais nous avons hérité aussi un petit peu de leur ombre et de la boue, parce qu'on en a aussi en nous. Alors, comment peut-on faire pour se séparer de ça? Nous sommes en plein dans le sujet compréhension et compassion. Au fait, maman, elle est la victime. Grand-mère, grand-père sont les victimes des générations passées. Mais ça a commencé quand? Et si on y mettait une fin pour ne pas transmettre ça à nos petits, à nos enfants? Et si on n'a pas d'enfants, aux gens qui sont autour de nous, que pourrions-nous faire? Comment s'y prendre? S'arrêter, retourner à sa respiration, la rendre consciente, nommer la sensation désagréable parce qu'on cherche à s'en débarrasser. Sensation désagréable qui se manifeste. J'inspire, je sais que tu es là, ma colère, ou que tu es là, mon habitude de réagir comme ça. Donc reconnaître, c'est très important, lui donner son nom, son véritable nom. Garder la respiration bien consciente. Et peut-être se poser cette question. Qui est là? Mais qui est là? Moi, ça m'a beaucoup aidé. Mais qui est là? Et voir tout doucement apparaître le visage, la silhouette de quelqu'un qui a l'habitude de réagir comme ça, dans ma famille. Alors, c'est toi peut-être mon petit papa? Ou c'est toi ma petite maman? Alors, je reste sur ma respiration. J'inspire. Je sais que tu as fait de ton mieux jusqu'à présent. J'expire. On va essayer de faire encore mieux. Vous pensez que c'est possible de faire ça comme ça? Oui. Vous pensez que c'est possible? Juste regarder et se dire, je ne veux pas transmettre ça à mes enfants, mes petits-enfants, mes amis. On peut faire mieux, on va transmettre autrement. Alors, bonjour papa, ou bonjour maman, bonjour grand-père, bonjour grand-mère. Non, non, pas aujourd'hui. On va faire autrement aujourd'hui. Alors, comment on peut faire autrement? Voir que papa et maman ont été victimes de cette énergie d'habitude. Voir comment nous en avons été victimes nous-mêmes. Et laisser monter la compassion en nous. Réveiller la compassion. Tout à l'heure, on a réveillé la joie, on a réveillé le bonheur. Alors, réveiller la compassion. Comment c'est possible? Si on se met vraiment dans la peau de l'autre. Le Bouddha dit, glissez-vous dans la peau de l'autre. Explorez ce que explore l'autre. Voyez les symptômes de souffrance dans l'autre personne. Et ça va arroser des bonnes graines. Parce que notre cœur va devenir tout tendre.
notre cœur va devenir tout tendre. Est-ce que maman, est-ce que papa sont vraiment limités à ça ou pas vrai? Bien sûr que non. Ce sont des amours. Ils nous ont donné la vie. Ils ont travaillé énormément. Ils nous ont donné à manger, à boire. Ils nous ont logés. Ils nous ont donné tout ce qu'il était possible de transmettre. Ils nous ont envoyés à l'école. Quand on était malade, il y avait le médecin. On a toujours eu des vêtements assez propres ou propres. Plein de belles choses. Mais on ne voit plus ça. Vous savez, on s'arrête sur l'image un petit peu pas rigolote, quoi. Hein? Et on a mis un masque sur les personnes, sur notre patron, sur le chef ou bien sur d'autres personnes. On les a stigmatisés. On leur a donné une allure, une forme. On peut faire mieux. On va essayer de faire ça de façon joyeuse. Tu veux inviter un son de cloche, mon frère, s'il te plaît? Merci. J'aimerais vous demander de chanter. Le bonheur, c'est maintenant. Vous la connaissez? Assez pour pouvoir la chanter? Qui est-ce qui veut donner le la? Le bonheur, c'est maintenant. J'ai laissé tous mes soucis, nulle part où aller, rien à faire. Pas besoin de me presser. Le bonheur, c'est maintenant. J'ai laissé tous mes soucis, quelque part où aller, quelque chose à faire. Mais à présent, j'ai tout mon temps. Encore une fois. C'est maintenant. J'ai laissé tous mes soucis, nulle part où aller et rien à faire. Pas besoin de me presser. Le bonheur, c'est maintenant. J'ai laissé tous mes soucis, quelque part où aller, quelque chose à faire. Mais à présent, j'ai tout mon temps. Il y a une chanson qui m'est revenue en mémoire l'autre jour, déjà plusieurs fois, mais avec des temps espacés. J'aimerais bien la retrouver. Si quelqu'un la connaît, je crois que le refrain, c'était « J'allais oublier que les roses sont roses, j'allais oublier que les bleuets sont bleus, j'allais oublier tant de belles choses, j'allais oublier où avais-je les yeux. Tan, tan, taran, ta, tan, 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 tan. Je ne connais pas la suite. La, 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 la. Alors, j'aimerais bien la connaître. Est-ce que quelqu'un la connaît? Quelqu'un connaît les paroles? Assez pour arroser cette graine. En fait, ce chanteur, à un moment, il a dû se réveiller. Il allait oublier que les roses sont roses et que les bleus sont bleus.
ça nous ressemble. Et j'aurais bien aimé les avoir pour qu'on en fasse une chanson du village des pruniers. Si les paroles sont un petit peu coquines, on va les transformer, bien sûr, pour que tout le monde puisse en profiter. Mais je ne sais pas trop. Vous vous souvenez? Passe-lui, si tu veux lui passer une minute. Ah ben oui, mais non. Venez vers moi, petite amie. Venez vers moi, venez. J'allais oublier que les roses sont roses. J'allais oublier que les bleus sont bleus. J'allais oublier tant de belles choses. J'allais oublier où avais-je les yeux. Le duplicata du chanteur. Non, je ne connais pas la suite, mais je pense que c'est une chanson d'Adamo, qui est un chanteur belge. Oui, hein? Adamo. Par contre, je ne sais plus. Est-ce que quelqu'un connaît un tout petit bout de la suite? Pas du tout. Est-ce que quelqu'un, je ne me sers pas bien de l'Internet, est-ce que quelqu'un pourra essayer de chercher ça? Oui, s'il vous plaît, de façon à ce qu'on puisse la lire en profondeur, parce que c'est un moment d'éveil du chanteur qui s'appelle Monsieur Adamo. Un monsieur qui est là. Ah, super, vous voyez, regardez. Les progrès considérables. Tu peux, ah oui, mais tu peux marcher, ça va? Je dis ça parce qu'elle se promène avec des cannes canadiennes, je l'ai repérée. On va voir les paroles, si vous voulez bien. Un éveil. Hein? Vous voyez qu'elle a besoin de béquilles, mais elle marche quand même. Tu as trouvé, petite sœur, Marie? Tu as trouvé, Marie, les paroles? Et la musique aussi. On va peut-être l'écouter directement du chanteur. Monsieur Adamo, on va vous donner la parole. Hein. Ça vous fait rire hein, quand je dis Monsieur Adamo, hein? Il n'y a pas la musique avec. Hein. Tu veux des paroles ou la chanson? Peut-être la chanson, si on peut la mettre et qu'il nous la chante, ça serait rigolo. Vous ne trouvez pas? Il est toujours vivant? Un, deux, trois. Attends. Vous entendez? Une fleur qui s'invente, tambour dessous. Tiens, un soleil qui brille. D'où sort-il celui-là? Des gens qui me sourient. Je vais vous lire les paroles, parce que je crois que c'est un peu délicat. Que les roses sont roses. J'avais oublié que les bleus sont bleus. J'avais oublié tant de belles choses. J'avais oublié où avais-je les yeux. Tu peux me les mettre sur les paroles, je vais essayer de les lire. Ah, vous voyez? Ça a déjà commencé. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. C'est le dharma. Le dharma enseigné par Monsieur Adamo. Why not? Tiens, un oiseau qui chante. Tiens, un enfant qui joue. Une fleur qui s'invente un printemps pour 2 sous. Tiens, un soleil qui brille. D'où sort-il celui-là? Des gens qui me sourient. Ça existe tout ça? Oh là là, pour faire revenir la lumière là-dessus. Hein. J'ai tout effacé. Reste à côté de moi. Reste à côté de moi, Marie, tu seras mon soutien. J'avais oublié que les roses sont roses. J'avais oublié que les bleuets sont bleus. J'avais oublié tant de belles choses. J'avais oublié où avais-je les yeux. Une douce lumière s'enroule autour de moi. 1000 mains familières me fêtent comme un roi. J'ai retrouvé ma vieille vie, joli pull délavé. À l'instant, je m'habille et repars au passé.
D'accord, mais pour y voir plus clair. Hein. J'avais oublié que les roses sont roses. J'avais oublié que les bleuets sont bleus. Très joli. Je me trouvais dans un vieux livre que j'ai relu 100 fois. On parlait de faire naître le bonheur en soi tout à l'heure. Un monde où il fait bon vivre, quitte à vivre, attention, sans toi. On ne sait pas, ça peut être la tristesse sans toi. Ou l'attachement. Oui, ça c'est déjà effacé, tu vois. Et toi, enfin, j'avais oublié que les roses sont roses. Là, on va transformer un peu la fin. Mais, parce que c'est un petit peu de sa misère. Hein, c'est un petit peu de sa misère. Hein. Enfin, je suis... Oui, on va changer tout ça. Ce qui est merveilleux, ce qu'a dit le Bouddha, comme je ne suis pas forcément très bonne en mathématiques, c'est quelque chose comme 90 000 ou 80 000 portes du Dharma. Eh bien, M. Adamo nous a fait voir aujourd'hui qu'il nous ouvrait une porte vaste et belle sur un avenir très beau. Y a-t-il des gens qui sont compositeurs qui aimeraient bien changer les dernières strophes? Et pas pour finir, je suis maintenant un imbécile heureux. Non. Hein, s'il y a quelqu'un parmi vous qui a cette capacité, nous serions très heureux de pratiquer ensemble. On va peut-être demander à notre ami qui joue... Oui, mais j'osais pas. Marc, tu veux te faire voir, on te reconnaît de toute façon. Il est l'ange musicien de nos réunions. Hein. Donc, on verra, on regardera ça avec Marc, si Marc veut bien, pour en faire quelque chose de très beau. Peut-être on pourra vous l'offrir ce soir, on ne sait pas. Voilà. Hein. Oui, sœur Elisabeth, vous voyez, elle n'est pas pressée du tout. Pour le bonheur, il faut se donner la possibilité d'être heureux. Hein. Vous voyez qu'on peut passer des larmes à la joie, comme ça, en quelques minutes. On a juste changé de CD. Vous avez vu? On avait un CD qui était un peu, oh là là, formation mentale, les trucs. Non, 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 on peut chanter. Le bonheur, c'est maintenant. D'accord? On va demander 3 sons de cloche de notre frère. J'espère que ça a été assez clair pour vous et que la beauté de cet été qui est pleinement là va continuer à nous tenir chaleureusement dans ses bras. Merci beaucoup. Tiens, un oiseau qui chante, tiens, un enfant qui joue, une fleur qui s'invente, un printemps pour dessous, tiens, un soleil qui brille, d'où sort-il celui-là? Des gens qui me sourient, ça existe tout ça. J'avais oublié que les roses sont roses, j'avais oublié que les bleus sont bleus. J'avais oublié tant de belles choses. J'avais oublié où avais-je les yeux. Une douce lumière s'enroule autour de moi. 1000 mains familières me fêtent comme un roi. J'ai retrouvé ma vieille vie, joli pull délavé. À l'instant je m'habille et je repars au passé. J'avais oublié que les roses sont roses. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Merci, monsieur Adamo.